Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième rendez-vous UCLA de la semaine avec Jérôme Moïseau que vous voyez ici en gros plan avant le coup d'envoi. Effectivement, UCLA que l'on retrouve pour la deuxième fois cette semaine sur notre antenne pour le derby de Los Angeles, puisque UCLA va être opposé dans quelques instants à USC, à savoir l'université de Southern California. Une rencontre qui se dispute au Sports Arena de Los Angeles. Une rencontre bien sûr concernant la Pac-10. UCLA est en troisième position avec 4 victoires, 2 défaites, alors que USC est en avant-dernière position avec 2 victoires et 4 défaites. Depuis l'histoire de ces derbies, UCLA l'a remporté 113 fois, USC 92. UCLA a remporté les 4 dernières victoires et Steve Levin, lui, n'a jamais perdu face à USC. 4 rencontres et autant de victoires pour Steve Levin, alors que le coach de USC est un grand monsieur du basketball, Henry Bibby, qui a gagné 3 titres NCAA avec cette même université de UCLA, non pas celle de USC. Il a joué avec coach John Wooden et de fameux joueurs tels que Bill Walton. Maintenant, il dirige USC face à son ancienne université, UCLA. Et l'entre-deux remporté par les joueurs de USC en maillot blanc sur la gauche de votre écran qui marque les 2 premiers points de cette partie. Jaron Rush, numéro 4, va découvrir 2-5 avec à l'intérieur les 2 premiers points pour Dan Gadzuric pour UCLA bien sûr, qui égalise à 2 partout. Brandon Granville. Marché de Brian Scalabrine, le numéro 24. Alors le 5 pour... Et déjà une technique incroyable. Eh bien les arbitres qui ne vont pas se laisser faire, et déjà une technique pour Elias Ayuso alors qu'on joue depuis 33 secondes. Elias Ayuso qui devait discuter sur le marché. Elias Ayuso, shooter à 3 points, la star de l'équipe de USC. Il est senior Ayuso et Henry Bibby lui discute déjà. Il y a déjà beaucoup de tension dans ce derby. Les Trojans de USC qui n'ont pas gagné depuis 1994 donc. Et Henry Bibby n'a jamais battu son ancienne université de UCLA dans cette conférence Pac-10. C'est Baron Davis qui a shooté ses lancers francs, 1 sur 2 pour Baron Davis et possession en faveur de UCLA. Gadzuric. Bonne passe pour Jérôme Moïseau. Les 2 premiers points de Jérôme dans cette partie. Et UCLA qui mène 5-2. Bonne fin de Scalabrine et mésentente avec Elias Ayuso qui était parti attaquer le cercle. Et balle perdue pour Brian Scalabrine, sophomore, 2e année. Scalabrine qui est le plus grand joueur de l'équipe, un problème de taille pour UCLA puisque Scalabrine avec ses 2,6 m est le plus grand joueur de l'équipe. En face, des joueurs comme Jérôme Moïseau ou Dan Gadzuric sont à 2,8. Voici Jérôme Moïseau pour Jaron Rush. Maladroit Jaron Rush, mais rebond offensif pour Dan Gadzuric et déjà 7-2 en faveur de UCLA. Granville. Ayuso avec une faute d'Earl Watson. On va profiter de ce petit arrêt de jeu pour donner les 2-5 de départ tout de même avec pour USC Brandon Granville, donc le numéro 5, Elias Ayuso numéro 20, Jeff Trépanier le numéro 12, Brian Scalabrine donc et Sam Clancy Jr. numéro 50 à l'intérieur.
À UCLA, on commence à bien les connaître, hein, ces joueurs, avec Brian Davis, Jaron Rush, Earl Watson, Jérôme Morizot et Dan Gadzuric. Et 2 points pour Sam Clancy Jr., le numéro 50. Ah, c'est un nom qui dit peut-être quelque chose aux fans de sport américain, puisque Sam Clancy, son père, était un des grands joueurs de la NFL. Ayuso. Contré par Gadzuric, récupéré sous le cercle. Et on retrouve Ayuso à 3 points. Voilà, USC qui revient à 2 longueurs de UCLA grâce à ce panier à 3 points d'Elias Ayuso. Jaron Rush. Earl Watson, rebond pour Jaron Rush. Et c'est finalement récupéré par Jeff Trepanier. Il a cherché à y aller tout seul et avec un petit peu de réussite, une claquette au rebond offensif. Brian Scalabrine qui égalise pour USC qui avait été mené 9-2 et qui maintenant vient d'infliger un 7-0 à UCLA. Moiso. Rush resserre Jérôme Moiso avec la planche. Rebond offensif pour Moiso gêné. Ah, quelle bataille au rebond. C'est finalement Jérôme qui récupère. Panier accordé plus la faute. Ça fait déjà 4 points pour Jérôme Moiso et 3 rebonds. C'est vrai qu'il reste sur une performance relativement moyenne face à California, même si les Browns se sont imposés. Dans ses francs pour Jérôme Moiso. Et faute offensive au rebond pour Dan Gadzuric. C'est Stanford qui mène pour le moment cette conférence Pac-10. 7 victoires, aucune défaite dans les matchs de conférence et au total un bilan de 17 victoires pour 2 défaites. Arizona suit juste derrière avec un bilan de 5 victoires pour 2 défaites. Si UCLA l'emporte aujourd'hui, ils rejoignent Arizona à la 2e place du classement de cette conférence Pac-10. Sachant que c'est l'Université d'Oregon qui occupe la dernière place, 2 victoires et 6 défaites. Trepanier à 3 points, c'est manqué, rebond pour Gadzuric, interception Scalabrine. Et c'est finalement le numéro 44 de Greg Lackey qui vient de rentrer, qui se bat. Greg Lackey qui permet à USC de récupérer la possession. Deuxième faute déjà pour Dan Gadzuric. C'est franc pour Greg Lackey. Lui aussi sophomore de 1m03, Greg Lackey. Dan Gadzuric qui va bien sûr sortir avec ses 2 fautes. Et le rebond est pour Matt Barnes, numéro 23, qui a donc remplacé Dan Gadzuric. Le voici Matt Barnes. Watson. Jaron Rush à 3 points. 3 points, Jaron Rush. Quel QV freshman à UCLA cette année. Avec Jérôme Moiso, avec Jaron Rush, avec Matt Barnes, avec Ray Young, avec Dan Gadzuric. Les observateurs disent qu'on n'a jamais vu une telle QV freshman dans une université depuis le fameux Fab Five de Michigan. Scalabrine qui attaque le cercle, bien gêné par Jérôme Moiso qui prend le rebond. Et la contre-attaque à 200 à l'heure avec finalement une balle perdue par Matt Barnes qui arrivait lancé en trailer. Et faute derrière de ce même Matt Barnes.
14-10 au bout de 5 minutes de jeu en faveur de UCLA, temps mort demandé par Steve Levin. Fin de ce temps mort. 14-10 en faveur de UCLA. Et c'est pour le moment USC à l'attaque avec Brandon Granville. Jeff Trepanier. Interception de Baron Davis. Qu'est-ce que vient de faire Baron Davis? Il va y aller tout seul. Il manque son dunk. Il manque son dunk, Baron Davis. Il avait essayé de voir si un de ses coéquipiers arrivait lancé pour une passe dont il a le secret. Finalement, il est allé seul au dunk. Malheureusement pour lui, pour le spectacle, il manquait ce dunk. Mais Baron Davis ne fait qu'un mètre 83. Quelle détente et quel meneur de jeu. Certainement l'une des futures stars en NBA, Baron Davis. Jaron Rush à 3 points. Un petit peu court. Et récupéré par Greg Leakey et Brandon Granville. Une faute d'Earl Watson sur Jeff Trepanier. Premier pas ultra rapide. Passe sous le cercle, mais il était poussé au départ par Earl Watson. Remise en jeu ligne de fond pour USC. Granville à 3 points. Ça artille de tous les côtés à 3 points. Rebond offensif pour Brian Scalabrine. Très présent dans ce début de partie, Brian Scalabrine. Au rebond, en attaque, c'est un guerrier, hein, comme dit son coach, Henry Bibi. Genre de joueur dont on a besoin dans une équipe. Il est en 2e année, Brian Scalabrine, lui aussi. Earl Watson sort quelques instants. 80% au lancer franc pour Scalabrine, qui avait réussi ses 18 derniers consécutivement et qui malheureusement manque celui-ci. C'est le 6e le plus adroit au lancer franc de toute la Pac-10 et c'est à l'intérieur. Et temps mort demandé par Henry Bibi. Deuxième lancer franc pour Brian Scalabrine. Celui-ci est réussi. USC revient à une longueur. Ça se bagarre toujours autant au rebond. Il y a eu quelques changements de chaque côté avec l'entrée de Travis Reed pour UCLA, le numéro 13, et de Ryan Bailey, le numéro 21. Alors que USC passe devant pour la première fois de cette partie grâce à ce panier de Craig Leakey. Moiseau. Oh, d'une main superbe. En s'appuyant sur son défenseur, 2 points pour Jérôme Moiseau. UCLA qui en est à 7 sur 16 au shoot, 5 sur 11 pour USC. UCLA qui domine pour le moment au rebond. Trepanier. Oh, c'est difficile ce shoot de Jeff Trepanier. Et le rebond finalement occupé par Bailey. Et faute sur Baron Davis de Brandon Granville. Henry Bibi qui discute. Et ce sera une remise en jeu ligne de fond pour Baron Davis. Brandon Lloyd également est entré en jeu à UCLA, son numéro 20. Et de nouveaux points pour Jérôme Moiseau. Déjà 8 points pour Jérôme. Des rebonds offensifs, des shoots à mi-distance. Un arsenal très complet pour le Français. Granville. Scalabrine.
Ressort pour Granville. Greg Leakey, pardon. Davis pour Moiso. Et rebond offensif en faveur de Travis Reed. Et ça artille de tous les côtés avec cette fois-ci une réussite à 3 points pour Ryan Bailey. Et ils ont perdu Tommy Bailey, les Bruins de UCLA. Il récupère Ryan Bailey, enfin lui est sophomore, c'est sa deuxième année. Ça marque de chaque côté. On a à peine le temps de s'attarder sur une action offensive de l'une des deux équipes qui a déjà un panier de l'autre côté. Tant mieux pour le spectacle. Et beaucoup de changements pour UCLA dans ce début de partie. Coach Steve Levin qui fait beaucoup tourner ses joueurs. Reprise du jeu avec une remise. Ligne de fond pour USC. Alors que Quincy Wilder est entré en jeu, le numéro 3. En remplacement de Brandon Granville. Bonne pression de Bailey. Interception. Et le dunk de Ryan Moose Bailey. 23-17 en faveur de UCLA qui prend 6 points d'avance. On joue seulement depuis 8 minutes 35. Wilder. Et on cherche systématiquement Scalabrine à l'intérieur. Nouvelle interception du UCLA. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Et c'est finalement récupéré par USC. Un mauvais choix là des Bruins qui avaient un 3 contre 2 à jouer sur la contre-attaque. Wilder. Il est tout seul, Wilder. Et Ray Young est entré, le numéro 34. Comme ça, on aura vu les 10 joueurs, dont les 5 freshmen de UCLA déjà dans ce premier carton, si l'on peut dire. On revoit l'interception de Ryan Bailey. C'est difficile, là, ce qu'il a cherché à faire. Rebond Scalabrine. Wilder. Longue passe pour Leakey. A beaucoup d'approximations dans le jeu rapide de USC. Et Henry Bibi, lui, reste serein. Déjà 6 ballons perdus pour son équipe. UCLA, en revanche, n'en a perdu que 3. Et le seul starter à ne pas être sorti pour le moment, c'est Jérôme Moiso, ici en possession du ballon. Longue passe dans les tribunes de Jérôme Moiso. Mésentente avec Baron Davis. Ah, c'est encore le problème de Jérôme, capable de choses extraordinaires sur des courtes séquences. Mais il y a un léger problème de régularité, de constance dans la performance. Mais rappelons-le, ce n'est que sa première année et surtout, il n'a quasiment pas joué la saison dernière. Rebond pour Ray Young. Et si vous êtes des fidèles d'AB Sport depuis le début, ou du moins depuis plus d'1 an, panier à 3 points de Ray Young. Vous connaissez déjà la plupart de ces joueurs. Ray Young, Dan Gadzuric, Jaron Rush, ce sont des joueurs que l'on a vus lors du All-American McDonald's et pour certains lors du High Coupe Summit, alors qu'ils faisaient partie des 50 meilleurs lycéens la saison dernière de high school. Oh, quel feu d'artifice à 3 points! Et c'est Baron Davis qui en sourit. Quel écart creusé par UCLA qui mène maintenant 29-16, 4 sur 6 à 3 points pour les joueurs de UCLA. Et temps mort demandé par Henry Bibi. « 29-17, plus 12 en faveur de UCLA, c'est le plus gros écart de la partie. Quincy Wilder joue à l'intérieur avec ce panier d'Adam Spanic, numéro 13 qui vient d'entrer en jeu. Points d'écart. Oh, facile ce panier d'Earl Watson. Tranquillement, il s'approchait du cercle.
Redonne 12 points d'avance à UCLA. Quincy Wilder. Avec Spanish, Greg Lakey. Faute sur le bras de Lakey, effectivement, de Ray Young. Cette équipe de UCLA qui a déjà commis 7 fautes, 3 seulement pour USC, que l'on pourrait retrouver très loin cette saison. Seul petit problème, le manque d'expérience de la plupart de ces joueurs. Un seul senior en la personne de Brandon Lloyd, le numéro 20, qui n'est pas un joueur majeur. Cette équipe donc manque d'expérience mais compte beaucoup de talent. Baron Davis. Contré Baron Davis, il a mis le pied en touche effectivement, et ballon récupéré par USC. Le problème d'une équipe aussi talentueuse, c'est parfois sa nonchalance. On parlait tout à l'heure de Jérôme. Baron Davis, là également, a fait preuve d'inattention. Ballon récupéré par USC. Faute de Baron Davis sur Quincy Wilder. Tourné déjà l'année dernière à près de 12 points et 4 passes décisives, 4 rebonds. Baron Davis, un joueur qui avait manqué à UCLA sur la fin. Il était blessé, rappelez-vous. Tiens, les arbitres, je ne sais même pas si j'ai donné le nom des arbitres pour cette partie. Eh bien, ils s'appellent Terry Christman, Bernie Harris et Tom Wood. Il y a 11 000 spectateurs au Sports Arena de Los Angeles. Oh, extraordinaire ce alley-oop! Extraordinaire! Jaron Rush, Earl Watson, fabuleux! Il était dos au cercle. Oh, j'espère qu'on va revoir le ralenti de cette action, la plus belle de la partie pour le moment, sans aucun doute. On va laisser pour l'instant se poursuivre le jeu avec Quincy Wilder. Adam Spanish en déséquilibre, c'est difficile. Et rebond en faveur de UCLA. Ray Young. Baron Davis. Earl Watson. Jérôme Moïseau. Quelle adresse. Quelle dextérité. Quelle habileté dans les mains de Jérôme Moïseau. Détente extraordinaire lorsqu'il est près du cercle, mais également un petit jump shoot à 4-5 mètres très fiable. Spanish. Ayuso. Bagna à 3 points. Ayuso qui ramène les siens à 11 longueurs de UCLA. Mais attention, UCLA vient de faire un petit break là. Watson, Davis. Rejoue avec Earl Watson. Baron Davis. Défense de zone de USC. Earl Watson. C'est manqué. Rebond pour Wilder. Il faut vite relancer, la voilà qui est fait. Et faute défensive pour Ray Young. Et Jarvis Turner va bénéficier de lancer franc. Pas de réussite là pour Jarvis Turner. Deuxième faute pour Ray Young. Et temps mort demandé par Steve Levine. On revoit ce fabuleux alley-oop. Une passe d'un demi-terrain.
d'Earl Watson pour Ray Young. Et 35-25, il reste 6 minutes 36 à jouer dans cette première période. Ballon pour UCLA qui mène de 10 points. 35-25, Baron Davis. Très bien servi, mais contré une première fois. C'était Travis Reed. Décidément, Steve Levin qui n'arrête pas de faire tourner ses joueurs pour mettre certainement toujours autant d'intensité dans la partie. Il faut donner 100% lorsqu'on est sur le parquet. Et la rotation du UCLA permet à chacun de souffler. Brian Scalabrine qui est revenu. Et oh, superbe cette claquette smatchée de Jeff Trepanier. Malheureusement pas accordé a priori. On voit ce shoot en se reculant. Et oui, pas le droit de jouer un ballon qui est sur le cercle. Et derrière à 3 points, ça continue d'artiller. 5 sur 7 au total. Et cette fois-ci, c'est Jaron Rush pour son deuxième panier à 3 points. Pressing tout terrain derrière. On s'en sort bien. Avec Jarvis Turner. 2 points pour Jarvis Turner. C'était l'un des meilleurs scoreurs de l'équipe la saison passée. Également le meilleur rebondeur. Baron Davis tout seul à 3 points. Bah, si on continue de les laisser shooter. Seulement cette fois-ci, c'est manqué pour Baron Davis. Brandon Granville. Il est rentré avec Adam Spanish. Bonne passe pour Scalabrine. Turner. Pas de réussite pour Jarvis Turner. Et rebond pour Jaron Rush. Et longue passe pour Earl Watson. Contré. Ça va à 200 à l'heure. Brandon Granville. « 4:40 à jouer dans cette première période. On rejoue avec Jarvis Turner. Et faute de Baron Davis. Eh oui, on réclamait le marché. Attention de ne pas trop discuter, monsieur Jeff Trepanier. Il y a déjà une faute technique tout à l'heure pour Ayuso. Et temps mort demandé par Steve Levin. Jeff Trepanier, lui, continue de discuter avec les arbitres. Ça va discuter à la table de marque. Puisqu'il y avait 2 décisions différentes de la part de 2 arbitres. Et faute technique visiblement. Peut-être pour Baron Davis. Qui a dû continuer à discuter après le coup de sifflet de l'arbitre. Ça a donné 2 lancers francs à USC qui revient à 9 longueurs. Ah, il y a une faute technique de chaque côté visiblement. Une pour Baron Davis et une pour Jeff Trepanier. Henry Bibi ne semble pas comprendre là. 2 sur 2 pour Baron Davis. UCLA reprend 11 points. Et la possession avec Matt Barnes et Baron Davis. Et toujours cette défense de zone de la part de USC. Earl Watson. Davis. Watson. Contré par Scalabrine. Rebond offensif pour Jaron Rush. Ah, il avait voulu jeter ce ballon dans les jambes d'Elias Ayuso. C'est ce qu'il a réussi à faire, Jaron Rush, mais visiblement, il avait déjà mis le pied en touche. Et on revoit ce superbe contre de Brian Scalabrine. Un transfert de junior collège, auteur d'une excellente prestation. Ayuso avec Granville, Scalabrine, Spanish.
Rejoue avec Scalabrine, interception de Jérôme Moïseau. Bien battu là Jérôme. Et balle récupérée par UCLA. Et temps mort demandé par Henry Bibi. 3,45 à jouer dans cette première période et plus 11 pour UCLA. Jaron Rush, Earl Watson. En deux temps, c'est récupéré par Baron Davis. On voit au ralenti la faute sur Brandon Granville. Faute du numéro 25, Earl Watson. Troisième faute personnelle pour Earl Watson. Et second lancer franc pour Brandon Granville. Petit meneur de jeu, à moins d'1m80. Freshman qui bénéficie de la confiance de son coach Henry Bibi. De lancer franc réussi par Brandon Granville. Et USC revient à 11 longueurs de UCLA dans ce derby de Los Angeles. Davis. Bailey. Ça fait 0 sur 2 à 3 points sur les deux dernières tentatives des joueurs de UCLA. Scalabrine. Bien gêné par Matt Barnes. Ils récupéreront la possession, les Trojans de Southern California, avec Quincy Wilder. Ayuso. C'est un superbe shooter. Et l'écart revient sous la barre des 10 points alors que l'on approche de la fin de cette première mi-temps. Bailey, Moïseau, Jaron Rush. Interception. Et les arbitres laissent jouer. Scalabrine. Marché ou faute? Oui, marché de Brian Scalabrine. Bonne défense là de Bailey. C'est dommage qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer sur cette action après l'interception. On revoit l'interception d'ailleurs de Jarvis Turner qui plonge pour récupérer le ballon. Là, il n'y a pas faute puisque c'est totalement involontaire. Malheureusement, derrière, Scalabrine a fait marcher. Faute de Brandon Granville. Beaucoup de fautes tout de même dans cette fin de première mi-temps. Celle-ci est sur Matt Barnes. Lancer franc pour Matt Barnes. Le deuxième est manqué, rebond pour Jarvis Turner. Allez, reste 2 minutes dans cette première mi-temps pour permettre à USC de revenir au score. Ils sont menés pour l'instant de 9 points. Brandon Granville. Turner rejoue avec Granville à 3 points. Airball de Granville. Rebond pour Jaron Rush, Baron Davis. Brian Bailey. Brian Bailey qui n'est autre que le jeune frère de Toby Bailey. Toby Bailey qui faisait partie de la promotion de l'année dernière, qui a quitté
Donc UCLA à l'issue de son cursus avec J.R. Anderson entre autres ou Chris Johnson. Ah, que de balles perdues sur des contre-attaques alors qu'ils ont des bonnes positions. Davis, faute sur Baron Davis. Où il y a quand même beaucoup d'approximations dans le jeu des deux universités. USC n'est vraiment pas très à l'aise dans le jeu rapide. Beaucoup d'imperfections, surtout dans la dernière passe, qui valent autant de ballons perdus aux joueurs d'Henry Bibi. Et c'est dommage, puisqu'ils avaient des possessions, entre autres les deux dernières, là, pour revenir au score. Et je vous disais, Ryan Bailey, qui est le jeune frère de Toby Bailey, bien entendu, Henry Bibi, enfin bien entendu, c'était pas obligatoire, vous me direz, mais Henry Bibi, le coach de USC, et bien entendu le père de Mike Bibi, la star d'Arizona, drafté au deuxième tour la saison dernière et que l'on retrouve là cette année en NBA. Et cette statistique, alors que les joueurs de UCLA provoquent beaucoup de fautes, c'est l'équipe la plus maladroite au lancer franc de toute la conférence Pac-10 avec un petit peu plus de 60% seulement. C'est très très faible comme pourcentage au lancer franc. Wilder. Un nouveau shoot manqué, récupéré par Ray Young. Davis, nous sommes dans la dernière minute. Jaron Rush à 3 points. Oh, il est incroyable! Incroyable, Jaron Rush. Il en est à 3 sur 3 à 3 points. 3 sur 4 même. Je crois qu'il en a loupé un quand même. Enfin, excellent pourcentage de réussite de la part de Jaron Rush. Ça fait maintenant plus 13 pour UCLA. 34 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Trepanier. Ayuso. Oh, il y a peut-être une faute là sur Ayuso. Rebond offensif pour Jarvis Turner. 46-35 et dernière possession de cette première période en faveur de Baron Davis et de UCLA. Le dernier shoot pour Davis en déséquilibre, c'était difficile. Et le dernier rebond pour Quincy Wilder. Et finalement, la mi-temps atteinte sur ce score. 46 pour UCLA, 35 pour USC. Rappelons-le, cette partie se déroule au Sports Arena de Los Angeles, à savoir sur le parquet de Southern California, qui aura bien besoin de quelques conseils de Bibi pour remonter au score dans la deuxième mi-temps. On se retrouve tout de suite après une page de pub. Vivre le sport sur AB Sport, réinitialisez votre décodeur avant le 1er février. AB Sport, la chaîne 100% sport, change de satellite. N'oubliez pas de réinitialiser votre décodeur. Superbe vue aérienne du Los Angeles Sports Arena avant la reprise de cette deuxième mi-temps. À la pause 46-35 en faveur des Bruins de UCLA face aux Trojans de Southern California, avec entre autres une adresse à 3 points assez exceptionnelle de la part des Bruins et surtout de Jaron Rush. À noter également les 8 points de Jérôme Moïseau à la pause. C'est UCLA qui va bénéficier de la première possession de cette deuxième mi-temps avec la remise en jeu
pour Baron Davis. Les 2 premiers points pour Jaron Rush cette fois-ci, près du panier. Et 48-35 en faveur des Browns. Et première interception de cette deuxième mi-temps pour Baron Davis. Un passe difficile pour Dagnat Zurich. Et interception pour USC. Baron Granville, Jeff Trepanier. Oh, quel contre magnifique du petit Baron Davis. Le meneur de jeu qui est revu contrer Jeff Trepanier. Jeff Trepanier qui fait pourtant près de 10 cm de plus que le petit meneur de jeu Baron Davis à UCLA. On va revoir ce ralenti. Assez propre. Ayuso. Scalbrine. En difficulté face à Jérôme Moiseau, Dan Gadzuric, rebond pour UCLA, Baron Davis, Earl Watson, et rebond Quincy Wilder. Deux points seulement à 1 sur 7 pour Earl Watson, habituellement le meilleur scoreur de son équipe avec près de 13 points de moyenne. Quincy Wilder. Ayuso à 3 points, c'est manqué. Et rebond toujours pour Watson. Superbe cette passe pour Baron Davis. Passe laser de Ray Young pour Baron Davis. Quelques problèmes défensifs tout de même pour les joueurs de USC. Ayuso. Et faute de Ray Young sur Jeff Trepanier. Et déjà un temps mort demandé par USC et Henry Bibi. Et victoire difficile de Connecticut face à Miami après prolongation 70-68. Connecticut toujours classé numéro 1 au pays. Victoire de Kentucky à Auburn 72-62. Auburn qui était jusque-là invaincu. Première défaite donc pour l'université d'Auburn. Quincy Wilder. Retour au jeu bien entendu. Et 15 points de retard pour USC. Sam Clancy. Scalabrine, Wilder. Que de ballons perdus. Davis. Pour Jaron Rush, rebond pour Sam Clancy.
Un alley-oop qui se prépare, là voilà qui est fait. Oh, le contre de Chouepayir sur Jaron Rush. Faute du numéro 12 de USC. On le voyait partir de loin, ce alley-oop. Oui, il y a un contre, mais il est poussé dans le dos sans aucun problème. Vu sous cet angle, faute sur Jaron Rush. Troisième pour Jeff Chouepayir. Déjà 13 points pour Jaron Rush qui a battu sa moyenne alors que l'on joue depuis à peine plus d'une mi-temps. Oh, que c'est difficile ce que tentent les joueurs de USC. Il n'y a pas vraiment de collectif mis en place. Ou du moins les consignes ne sont pas réellement appliquées par les joueurs sur le parquet. Henry Bibi, lui, conserve son flegme. Et temps mort. Temps mort demandé par Spanic qui n'avait aucune solution sur cette remise en jeu, ligne de fond. Et il va donc demander un temps mort pour ne pas perdre le ballon au bout des 5 secondes qui sont allouées pour la remise en jeu. C'est peut-être le moment de parler un petit peu d'Henry Bibi, puisque c'est l'un des grands monsieur du basket américain, Henry Bibi, et surtout le seul à avoir été champion en NCAA, en NBA et en CBA. Quel palmarès pour Henry Bibi. 3 fois champion NCAA donc avec UCLA. À l'époque de Bill Walton. Scalabrine contré. Il y a un 3 contre 1 à jouer. Et à la conclusion, c'était Ray Young, passe décisive pour Earl Watson. Et plus 17, c'est le plus gros écart depuis le début de la partie. Alors ça va à 200 à l'heure les contre-attaques. Et c'est vrai qu'avec Quincy Wilder en meneur de jeu, l'équipe de USC perd plus de ballons que lorsqu'ils évoluent avec Baron Granville. Et de nombreux supporters, bien sûr, de UCLA sont venus encourager les leurs au Sports Arena de Los Angeles, puisque, rappelons-le, cette rencontre est un derby entre deux universités très proches l'une de l'autre. 54-35 plus 19 en faveur de UCLA. Sous l'impulsion de ce numéro 34, Ray Young. 8-0 en deuxième mi-temps pour les Bruins et 0 sur 7 pour les Trojans. En 4 minutes et 10 secondes, une nouvelle balle perdue. Ils n'ont toujours pas marqué un point en deuxième mi-temps. De l'autre côté, UCLA fait le spectacle. Allez, hoop, et toujours Ray Young à la conclusion. Wilder. Et enfin un panier dans cette deuxième période pour USC et Quincy Wilder. Oh là, incroyable. Incroyable deuxième mi-temps de Ray Young. Il leur fait tout. Allez, hoop, panier à 3 points, interception. Et il conclut les contre-attaques, Ray Young. Et ça fait maintenant 22 points d'écart en faveur de UCLA. Va falloir qu'Henry Bibi trouve des solutions. Et Ray Young qui a inscrit 9 points en deuxième mi-temps. 2 seulement pour l'université du USC. 59-37 plus 22 pour les Bruins de UCLA. Deux points pour Jeff Chouepayir.
va falloir une série là, de USC pour revenir au score. Et pourquoi pas à 3 points avec Ayuso. Mais pour l'instant, à 3 points, c'est UCLA qui fait un festival. Ah, j'ai pas vraiment la statistique complète, mais ils n'en ont loupé que 4, me semble-t-il, sur une douzaine de tirs tentés. Ça fait 8 sur 14 au total. Ils en ont loupé 6 tout de même. Mais leur record de réussite à 3 points cette saison est de 7. Ils ont déjà battu le record du nombre de tirs à 3 points réussis cette saison. Les joueurs de UCLA avec 8 tirs réussis sur 14 tentés. Retour de Dan Gadzuric. Manque de lucidité là de Ryan Bailey, puisque les Bruins arrivaient au terme de la possession, au terme des 35 secondes. Il aurait peut-être dû tenter le lay-up plutôt que de donner une dernière passe, même si dans l'esprit c'était bien joué. Il n'avait plus de temps au niveau de la possession. Et 2 points pour Greg Leakey. Reviennent à moins 19 et interception derrière de Baron Granville à 3 points. C'est manqué par Granville. On se bat au rebond et sous le cercle, c'est récupéré par Jeff Trepanier qui provoque la faute de Matt Barnes. Et Jérôme Moïseau n'est pas là. USC domine au rebond. Oui, énorme faute et donnée à Greg Leakey, cette faute. Et il a bien mérité de souffler. En deuxième période, Ray Young, ici en gros plan, auteur des 9 points de son équipe en deuxième période, étant mort demandé par Steve Levin après que son équipe vienne de subir un 5-0. De pouvoir vous parler comme ça d'Henry Bibi. Henry Bibi donc qui est arrivé pour être l'assistant à la base de Charlie Parker en 95-96 et finalement au mois de février il a pris la place en tant que head coach à la place donc de Charlie Parker. Il a été confirmé d'ailleurs après que pour un début il ait cumulé 7 défaites. Et Henry Bibi arrivait du Venezuela où il avait coaché une équipe vénézuélienne en 94-95. Avant cela, il arrivait de la CBA où il a été champion, coach de l'année même avec Tulsa en 89. Il a même entraîné en USBL où il a été là aussi coach de l'année. Scout pour les Washington Bullets, assistant Arizona State. Et surtout, il fait partie de cette fameuse équipe des Knicks de New York en 72-73 avec Phil Jackson, Bill Bradley. Quelle grande carrière pour Henry Bibi, dont le frère était lui aussi professionnel en baseball, où il occupait le poste de pitcher. Voilà pour les petites anecdotes concernant Henry Bibi, le coach de USC. Un pressing tout terrain des deux côtés là. 17 points de retard
pour USC. Possession pour Baron Granville. Quincy Wilder. Il se bat ce Greg Leakey à chaque fois qu'il entre en jeu. Lui qui avait démarré plusieurs fois dans le 5 de départ la saison dernière, une vingtaine. Là, il a beaucoup apporté à chaque fois dans un rôle de 6e homme. Gadzuric impose son physique, Dan Gadzuric. Faute de David Blumenthal sur Gadzuric, auteur de 10 points à 100% aujourd'hui. On le retrouve au lancer franc, le Hollandais. Granville. Wilder. Leakey. Airball de Leakey, rebond pour Baron Davis. Earl Watson. Oh, bonne passe pour Gadzuric. Et de nouveaux points pour Dan Gadzuric. UCLA reprend 21 points d'avance. Oh, c'est tout fou, hein. C'est tout pour l'attaque. Et pas de réussite pour les joueurs de USC. Et les contre-attaques partent à 200 à l'heure. Il n'y a pas de repli défensif. Il n'y a absolument pas de repli défensif à USC. C'est au moins la 5 ou 6e contre-attaque comme ça à 1 contre 0. Une longue passe et un joueur de UCLA parti seul en contre-attaque se retrouve sans défenseur pour conclure. Nouvelle interception Baron Davis. Et 70 points encaissés par USC en 30 minutes. C'est absolument énorme. Watson. Le public du Memorial Sports Arena qui crie défense, défense. Mais la défense n'y est pas du tout. Et ça fait maintenant plus 25 en faveur de UCLA sous l'impulsion de Dan Gadzuric qui vient d'inscrire 6 points consécutivement. Tir manqué par Jaron Rush. Il va y avoir beaucoup de changements là, de part et d'autre, avec surtout pour nous le retour de Jérôme Moïseau. Et sortie de Dan Gadzuric, de Baron Davis et de Bailey. Ryan Bailey. 10 sur 13 au shoot en deuxième mi-temps pour UCLA. Quel pourcentage de réussite absolument extraordinaire. De l'autre côté, on est à peine à 25%. Et oui, UCLA qui s'apprête à disputer 5 de ses 7 prochains matchs en déplacement. Et surtout à Stanford, le leader de la conférence. Faute sur Earl Watson.
Alors que nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, plus 22 en faveur des Bruins de UCLA. De lancer franc pour Earl Watson. On va peut-être commencer à pouvoir garder un œil sur le score. Vous savez qu'aux États-Unis, on est très friand de statistiques et de records. La plus grosse victoire au niveau de l'écart de UCLA face à USC au Sports Arena date de 1974. Et les Bruins s'étaient imposés 82-52. Bon, ils vont certainement battre ce score au niveau des points, puisqu'ils sont déjà à 74. Par contre, au niveau de l'écart, ça va être difficile. 30 points. Justement, le nombre de points marqués, le record pour UCLA dans ces derbies, c'est de 99. Une victoire 99-62 en 1966. Pourquoi pas ce record battu aujourd'hui même sur notre antenne. UCLA qui a déjà inscrit 74 points. Il reste 9 minutes à jouer. Ray Young, lui, vient de prendre sa 4e faute et va être obligé de sortir quelques instants. Lui qui a inscrit 9 points consécutivement au début de la 2e mi-temps. Deux points seulement pour Elias Ayuso dans cette 2e période. Lui qui est le meilleur marqueur de son université. C'est franc réussi. Et faute contre Jarvis Turner. Perdu par Earl Watson et le dunk de Scalabrine avec la faute, s'il vous plaît. Et la caméra s'attardait en gros plan sur Baron Davis, le meneur titulaire sorti par Steve Lavin pour souffler un petit peu. Son équipe mène de 20 points. Earl Watson s'est fait prendre pour sa première possession et le dunk de Scalabrine plus le lancer franc pour cet ancien joueur donc de junior collège transféré cette année à USC. C'est Matt Barnes qui a pris lui aussi sa 4e faute et rejoint donc Ray Young sur le banc. Baron Davis revient aussitôt sur le parquet. Rebond pour Wilder, il y a un coup à jouer pour Jarvis Turner. Faute d'Earl Watson sur Jarvis Turner. Et nouveau joueur à 4 fautes, Earl Watson. Les fautes qui commencent à pleuvoir sur les joueurs de UCLA. Rappelons à 4 fautes, Earl Watson, Ray Young. Et il y en a un autre, je crois que c'est Matt Barnes. Lancer franc pour Jarvis Turner. 7 points déjà ce soir, c'est déjà au-dessus de sa moyenne. Quel avenir pour UCLA avec cette QV freshman absolument impressionnante. L'année dernière, c'était Duke avec ses Four Amigos.
Cette saison, c'est UCLA avec cette cuvée absolument exceptionnelle, et dire que si tout le monde reste jusqu'au bout, il y en a pour 4 ans. Un contre de Dan Gadzuric. Que de ballons perdus, que de ballons perdus. Et faute offensive de Quincy Wilder. Le panier va-t-il être accordé? Ou l'arbitre pense-t-il que cette faute a eu lieu avant le shoot? Non, c'est pas ici. Là, on voit le contre de Gadzuric. Le panier n'est pas accordé pour Quincy Wilder. Remise en jeu pour UCLA. Oh, et panier accordé à Dan Gadzuric. Plus la faute, s'il vous plaît. Quelle deuxième mi-temps de Dan Gadzuric. Tout le monde peut marquer dans cette équipe. Et ça fait maintenant un écart qui revient à plus 22. Il a maigri, hein, Dan Gadzuric. Il a beaucoup travaillé pendant l'intersaison. Rappelez-vous, au Hub Summit. Il était beaucoup plus lourd que ça, Dan Gadzuric. Mais les entraînements de Steve Levin sont, paraît-il, très éprouvants sur le plan physique. 16 points pour Gadzuric et le double de sa moyenne en saison. Et lancer franc pour Jarvis Turner. Quincy Wilder, pardon, oui. 2 points seulement pour Quincy Wilder aujourd'hui. Et toujours pas de réussite au lancer franc. Les temps morts demandés par Steve Levin pendant que l'on revoit les plus beaux ralentis de cette deuxième période. Et surtout ce contre de Baron Davis. Et vous le voyez, UCLA qui a dominé après les années 55. Auparavant, c'est USC qui prenait régulièrement l'avantage. Mais après, à UCLA, il y a eu un coach, un grand coach, Monsieur John Wooden. Wilder, 21 points de retard pour les trois jeunes de USC. Et faute sur Jarvis Turner, faute de Ryan Bailey. Et à chaque coup de sifflet, les 5 joueurs de UCLA sur le parquet se retrouvent, se rejoignent pour se motiver, souvent autour de Baron Davis, le leader de cette équipe. Ah, et Mike Warren est dans les tribunes. Meneur de jeu de UCLA entre 66 et 68. Juste avant la génération Henry Bibi.
C'est spectaculaire cette partie, il y a beaucoup d'intensité. Mais que de ballons perdus, que de maladresse en attaque. Essentiellement pour USC. Et UCLA qui perd des ballons par nonchalance peut-être. C'est vrai que c'est lorsque l'on mène de 20 points depuis maintenant quasiment un quart d'heure. C'est parfois difficile de garder sa concentration. On a envie certainement d'en rajouter un petit peu pour les spectateurs. 15 balles perdues pour USC, 13 pour UCLA. Des airballs de part et d'autre. Mais également de très belles actions. Ayuso à 3 points. Va falloir une série d'Ayuso, le shooter à 3 points de l'équipe, pour ramener les Trojans. Déjà sur ce panier, ils reviennent à moins 16. Il y a bien longtemps que l'écart n'avait pas été aussi petit, si vous me permettez l'expression. Watson. Faute offensive dans le Watson. Bon passage là de USC. Et il ne serait pas étonnant que Steve Levin remette rapidement Jérôme Moiseau sur le parquet. Les petits passages à vide de UCLA sont souvent lorsque Moiseau est sur le banc, alors que Watson est le premier joueur à sortir pour 5 fautes. En deçà de ses statistiques habituelles, Earl Watson. 2 sur 8 au shoot en 27 minutes. 3 rebonds, mais 8 passes décisives qui vont avec ses 7 points. Baron Davis, lui, n'a donné que 2 assists pour le moment. Oui, faute. Faute de Ray Young. Et Baron Davis commence à s'énerver un petit peu. Regardez-le, impressionnante cette image. Et oui les gars, on mène de 16 points, arrêtez de faire faute parce que sinon on n'aura plus aucun joueur pour terminer la partie. Voilà, après Earl Watson, c'est Ray Young qui rejoint le banc. Ray Young qui aura inscrit 12 points en 14 minutes. À 100%, 5 sur 5 au shoot pour Ray Young, 2 sur 2 à 3 points. Malheureusement, 5 fautes en 14 minutes également à son actif. Attention à UCLA. Les adversaires ne sont plus qu'à 14 points alors qu'ils étaient à 23 il y a encore quelques minutes. Ils n'ont marqué que 6 points en 3 minutes 30, les joueurs de UCLA. Un manque de concentration certainement, et c'est Baron Davis qui va prendre ses responsabilités. Regardez, c'est lui qui a gueulé un petit peu là pendant le temps mort auprès de tous ses coéquipiers, leur disant: oh les gars, c'est pas fini. Sur la possession suivante, il prend le shoot à 3 points et bingo pour Baron Davis qui reste au sol. Il semble s'être blessé, Baron Davis, qui réclame une faute aux arbitres. Et cette impressionnante genouillère due à sa blessure de fin de saison dernière. Et nul doute que UCLA avec Baron Davis aurait certainement pu faire mieux. Et c'est Dan Gadzuric également qui sort. Lui aussi semble s'être blessé sur cette même action. Il y a beaucoup de confusion là, mais ça fait le 3e joueur à sortir. 2 pour 5 fautes, Watson et Ray Young, plus Dan Gadzuric là qui semble souffrir de la cheville. Sur 2 pour Skylar Bryan au lancer franc. 16 points d'avance pour UCLA. Ryan Bailey. Oh mais c'est difficile, ces passes dans une forêt de jambes. Il y avait 3 joueurs de USC. C'est pas très bien joué de la part de Ryan Bailey.
Et c'est maintenant un concours de lancer franc pour les joueurs de USC. Cette fois-ci, Jarvis Turner. « 11 points pour Jarvis Turner, dont 7 inscrits sur lancer franc, avec un gros pourcentage, 7 sur 8, 8 sur 9 maintenant. En revanche, USC n'a plus de temps mort pour ces 6 dernières minutes. Il en reste 2 à UCLA. 2 lancers francs réussis par Jarvis Turner qui est à 90%, 9 sur 10 dans cette rencontre. Baron Davis, 16 points d'avance pour UCLA, 5:38 à jouer. Et nouvelle balle perdue, Quincy Wilder. Ayuso à 3 points. Ah dommage, c'est un petit peu court, mais rebond offensif pour Spanish. Bonne passe pour Scalabrine. Que de panier manqué près du cercle par les joueurs de USC. Et faute de Jarvis Turner. Alors que les Trojans, les coéquipiers d'Ayuso, vont revoir cette rencontre, vont certainement se mordre les doigts de tous ces ballons perdus, tous ces paniers ratés près du cercle, alors que Steve Lavin demande son avant-dernier temps mort. Lancer franc pour Travis Reed. Avec la planche, mais c'est manqué. Rebond pour Spanish. Wilder. On va certainement essayer de mettre en position le numéro 20, Ayuso à 3 points. Ah, mauvais choix de Wilder. Quel dommage. Alors qu'on a vu les intérieurs préparer les écrans, ligne de fond pour le shooter Ayuso. Wilder cherche à pénétrer. Que de mauvais choix de ce meneur de jeu Quincy Wilder aujourd'hui. Pourtant junior, c'est sa 3e année. Mais ça se passait quand même mieux avec le freshman Baron Granville. Baron Davis. Attention, 8 secondes pour le shoot et c'est Jérôme Moïseau, tranquille. Il est à l'aise des deux côtés, hein. Il peut aussi bien pivoter sur sa droite que sur sa gauche et se trouver les petits shoots avec la planche. Plus 18 pour UCLA, moins de 4 minutes à jouer. Turner. Scalabrine et faute sur Scalabrine de Travis Reed. Toujours Brian Scalabrine au lancer franc, 8 points et 7 rebonds pour Scalabrine. Il en était à 2 sur 4 au lancer franc. Et là, il vient d'enchaîner plusieurs lancers francs consécutifs. Et Gadzuric, lui, est en train de se faire soigner par le kiné de UCLA. C'est tordu la cheville droite d'Al Gadzuric. Ryan Bailey. Jérôme Moïseau à 3 points. Oh, un panier à 3 points de Jérôme Moïseau, il leur fait tout. Et il leur fait tout et quelle confiance dans son shoot.
Il redonne 20 points d'avance à UCLA. Et surtout, quel pourcentage à 3 points des Bruins aujourd'hui. Ils en sont à 10 sur 16 à 3 points, 62% de réussite. Ah, superbe ce que vient de faire Scalabrine qui provoque une nouvelle faute. Cette fois-ci, elle est pour Jaron Rush. Et de nouveau, Scalabrine sur la ligne des lancers francs. Et toujours Brian Scalabrine au lancer franc. Deux sur 2 pour Scalabrine. 5 sur 5 réussis consécutivement, pardon. Et 3 minutes à jouer. 86-68. Bailey pour le rebond offensif. Jaron Rush, non, c'est manqué. Récupération finalement pour Matt Barnes. Interception Scalabrine. Ah, c'est bien joué de la part de Brian Scalabrine. Il s'est arrêté, il a cherché la faute de Baron Davis. « 11 points et 8 rebonds pour Scalabrine. Et quatrième faute pour Baron Davis. Elles en auront commis des fautes, hein, les joueurs de UCLA. Watson est déjà sorti pour 5 fautes. Quatrième pour Baron Davis. Barnes est à 4. Young est déjà sorti également pour 5 fautes. Et lancer franc pour Scalabrine. Il y a une autre technique derrière, probablement pour Baron Davis, qui en discute encore. Spanish qui shoot ses lancers francs. Adam Spanish, 1 sur 2. 86-71, ça fait plus de 15 points d'écart en 2-43. Ça va être difficile, mais allez savoir. Remise en jeu pour Spanish. Wilder. Spanish à 3 points. Oui, panier à 3 points d'Adam Spanish. Et regardez maintenant les 10 000 spectateurs, enfin les 10 000 supporters de USC sont debout. Ils sont revenus à 12 longueurs. C'est le plus petit écart depuis la mi-temps. La mi-temps avait été atteinte sur le score de 11. Mais ensuite, UCLA avait creusé l'écart dans les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Vous rappelez-vous, USC n'avait pas réussi à marquer un seul panier. Et UCLA qui en est à 63% à 3 points. Et par contre à seulement 40% lancé franc. Un petit peu anachronique là, ces pourcentages. Le premier manqué par Ryan Bailey. Et attention, pourquoi pas un coup de folie dans ces 3 dernières minutes. Avec le soutien du public du Memorial Sports Arena de Los Angeles. 0 sur 2 pour Ryan Bailey. Et possession en faveur de USC qui peut revenir à 10, voire à 9 points. À moins de 2 minutes de la fin, pourquoi pas. Après cette possession, un shoot rapide là de USC. Peut-être pour Spanish qui est chaud. Voilà, Adam Spanish. Et après le panier à 3 points, une pénétration de Spanish. Plus que 10 points de retard pour USC, 2 minutes 10 à jouer. Ah, ils se sortent bien là de la presse tout-terrain. Ryan Bailey pour Moiso. 2 points pour Jérôme Moiso. Wilder, toujours pour Spanish, c'est l'homme chaud.
Et shoot manqué d'Adam Spanish. Rebond pour finalement Ryan Bailey. Ah, ils ont peut-être loupé le coche là sur cette dernière possession. Il va y avoir une faute, oui. C'est le jeu maintenant du USC. Faire faute systématiquement et le plus rapidement possible sur les joueurs du UCLA pour les amener au lancer franc, sachant qu'ils sont plutôt faibles dans cet exercice. Et lorsqu'on voit les joueurs de USC à 25% à 3 points, UCLA à 62%, c'est là que se fait la différence. Tous ces paniers manqués près du cercle, entre autres par Wilder. Spanish contré. Trop stéréotypé là ce que font les joueurs de USC et cette faute d'Ayuso derrière. Ah, en Europe ça aurait coûté une anti-sportive à Elias Ayuso. Et il semble que UCLA ait laissé passer l'orage là avec ce retour à 10 points. Ils ont recreusé l'écart pour le porter à 14. Une 36 à jouer. Et lancer franc pour Matt Barnes. Ayuso. Turner, contré par Jérôme Moiseau. Récupération Wilder. Il y a une passe à faire à Scalabrine, trop tard. Et interception Ryan Bailey. Bonne passe pour Matt Barnes, 2 points accordés, plus la faute. Cette fois-ci, c'en est fini des chances de USC. Et j'avoue ne pas bien comprendre Henry Bibi qui laisse ce joueur Quincy Wilder sur le parquet. Il aura joué 10 minutes de plus que Baron Granville qui avait pourtant démarré le match au poste de meneur de jeu. Granville a fait 6 points, 2 sur 7 au shoot, 2 sur 2 au lancer franc. 3 rebonds, 2 passes décisives. Wilder, lui, a peut-être donné 4 passes décisives. Il a pris 7 rebonds. Mais alors seulement 1 sur 3 au lancer, 1 sur 10 au shoot. 10% seulement de réussite pour Quincy Wilder. Seulement 3 points de marqués. Et pourtant, il reste sur le parquet. Jarvis Turner est le premier joueur sorti pour 5 fautes côté USC. 13 points pour Jarvis Turner. Bonne prestation. Assorti surtout de 5 rebonds, 9 sur 12 au lancer. 13 points en 19 minutes pour Jarvis Turner. Spanish. Et 2 points de Jeff Trépanière. Interception Quincy Wilder. 3 points d'Ayuso, contré une nouvelle fois par Jérôme Moiseau. Et faute de Jaron Rush. Et Henry Bibi qui va s'incliner pour la 5e fois face à Steve Lavin dans ces derbies. Et c'est l'occasion peut-être de faire jouer les freshmen. Là dans les dernières minutes, on a vu David Blumenthal, numéro 34, entrer pour USC. Pourquoi pas les 2 derniers joueurs du roster de Steve Lavin, Todd Ramassar et Sean Farnham. Scalabrine se sera bien battu dans cette partie.
Seulement 30% au shoot, mais 7 sur 9 au lancer, 8 rebonds et 13 points pour Brian Scalabrine. Et bien voilà les deux derniers joueurs du roster, puisqu'en NCAA, on a le droit à 12 joueurs vont entrer côté UCLA. Numéro 11, Todd Ramassar. Et le numéro 30, Sean Farnham. Sortie de Jérôme Moïseau. Jérôme Moïseau, meilleur marqueur de son équipe, ovationné par les spectateurs du Sports Arena de Los Angeles. Quel stade pour Jérôme Moïseau. 32 minutes de jeu, 8 sur 15 au shoot, dont 1 sur 1 à 3 points. Un seul lancer franc tenté, il est manqué. 9 rebonds, dont 5 offensifs. 2 passes décisives, 2 contres. Et un total de 17 points pour Jérôme. Ryan Bailey, ouais, superbe. C'est sympa ça. Il permet à Sean Farnham de marquer 2 points. Allez, il ne reste plus qu'à faire marquer Todd Ramassar. Allez, la dernière possession. On va certainement essayer de faire marquer le numéro 11. On va chercher à lui donner le ballon. Ryan Bailey pour l'instant. Voilà. Faute sur Ramassar, justement. On a du mal à distinguer le numéro 11 dans le dos de son maillot. Il me semble que c'est bien lui qui a subi cette faute. Effectivement, le numéro 11, Todd Ramassar, un sophomore. Allez, comme ça, tout le monde aura marqué. Enfin, pas tout le monde, hein, vous me direz, parce que Travis Reed n'a pas marqué. Et que Brandon Lloyd non plus. Enfin, il y a 4 joueurs à plus de 10 fautes. Baron Davis, plus de 10 points, pardon. Baron Davis, Dan Gadzuric, Jérôme Rush et Jérôme Moïseau. C'est dommage, là, c'est 2 lancers francs manqués de la part de Ramassar. Et un dernier contre. Reste plus rien, hein, 4/10 dans cette partie. Et victoire donc 98-80 pour UCLA qui rejoint Arizona donc à la 2e place du classement de la conférence Pac-10 avec 5 victoires et 2 défaites. Mais UCLA qui va aborder un long périple de 7 matchs dont 5 en déplacement et surtout celui qui se disputera à Stanford, le leader de la conférence Pac-10. Les 2 coachs se congratulent, Henry Buby et Steve Levin. Et finalement donc victoire de UCLA 98-80 avec, rappelons-le, une grosse performance de Jérôme Moïseau, meilleur marqueur du match. 17 points pour Jérôme, en face 16 points pour Ayuso. Et surtout la grosse stat, 10 sur 16 à 3 points, 62% pour UCLA. Voilà, on se quitte. Il n'y avait pas de plus belles images possibles là pour ce dernier plan. Et bonne fin de soirée à tous. Prochain rendez-vous basket la semaine prochaine avec Barcelone Badalone. Salut à tous.